Bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue dans ce webinaire destiné à donner plus d'informations sur l'appel à projet concernant le MSCA Staff Exchange. Donc, ce webinaire sera animé principalement par notre invité aujourd'hui, Eugenia Chadlova. C'est le point de contact national et la représentante au programme, au comité programme MSCA. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous joindre dans ce webinaire et nous donner plus d'éclaircissements sur l'ensemble les conseils et les astuces sur la participation dans ce dispositif très important qui appartient au pilier 1 du programme Horizon Europe. Sans s'attarder, je vais présenter brièvement le réseau Earth Access Afrique. Ensuite, on va passer directement au vif du sujet pour présenter l'appel à projet et tous les détails relatifs à la participation et comment vraiment, en tant que chercheur, organisation, établissement africaine, pourra participer à ce appel à projet. Alors, donc, euh, Tout d'abord, je me présente, je suis Dr Ahmed Marlel, je suis le représentant régional de Access Afrique et je suis habilité à diriger de recherche, enseignant-chercheur à l'Université de Sousse en Tunisie et ancien Work Package Leader de Access en Tunisie et ancien point de contact national pour Horizon Europe et pour H20. Access, c'est un projet de la Commission européenne. L'objectif, c'est de fournir un libre accès aux informations sur la recherche en Europe, les possibilités de financement de la recherche, la collaboration internationale et la mobilité transnationale. Et également, il permet de relier les chercheurs du monde entier à l'Europe. En outre, le réseau également il est ouvert à toutes les nationalités et à tous les domaines de recherche. Alors, comme vous voyez ici, c'est le réseau worldwide. Earth Access, elle est partout dans le monde. Les North America, Latin American, Caribbean, India, China, Asia, Korea, Japan, Australie, Nouvelle-Zélande. Et dernièrement, depuis 2022 déjà, c'est le lancement officiel du Hub Afrique pour Earth Access. Principalement, les missions sont autour de quatre. Premièrement, c'est la gestion, le développement du réseau hors access en Afrique, le soutien aux chercheurs africains, la promotion, bien promouvoir les opportunités de recherche européennes en Afrique et finalement le renforcement et la mise en œuvre et la mise en réseau avec l'ensemble des acteurs africains de la recherche et l'innovation, bien évidemment, à travers l'organisation des événements, des activités qui favorisent la mise en réseau et la collaboration, et le fait de faciliter l'échange d'informations et l'expertise entre les deux régions, la région européenne et la région africaine. Alors, ici, vous voyez, c'est la plateforme Earth Access, et comme vous voyez bien ici, c'est le tab Worldwide, et dans le Worldwide, il y a le 9 hubs, et comme vous voyez, Afrique, elle est en top, donc vous pouvez cliquez sur Earth Access Afrique, vous aurez accès à ce site web. Et s'il vous plaît, faites l'inscription, c'est gratuit. Vous allez avoir toutes les informations sur les opportunités en lien avec la mobilité, avec le financement, avec la recherche, avec le réseautage. Et ça vous concerne en tant que chercheur et organisation venant de l'Afrique. Alors, je vous laisse ici je vais vous montrer cette capsule vidéo, cette capsule qui va résumer le travail effectué dans Earth Access Afrique depuis le lancement en janvier 2022. Bon visionnage.
Voilà, donc c'était un récap des activités déjà effectuées depuis le lancement du hub Euraccess Afrique. Là, c'est la chaîne YouTube du Euraccess Afrique. Vous pouvez bien sûr s'abonner, vous pouvez voir tous les enregistrements relatifs aux webinaires, relatifs aux événements qui ont été déjà organisés depuis l'année dernière. Donc, bien sûr, il y a également les slides dans le site web, vous pouvez les télécharger. Alors, donc, comment nous pouvons travailler ensemble? Vous pouvez nous inviter à participer à vos événements. Vous pouvez aussi transmettre vos requêtes si vous avez des requêtes concernant les services offerts, concernant donc les opportunités de financement, le programme Horizon Europe, que ce soit le pilier 1 ou bien le pilier 2. Et bien sûr, vous pouvez nous pouvons vous aider davantage à vous assister, à vous accompagner afin de tirer profit de toutes les opportunités qui sont là. Alors, les outils qu'on utilise, c'est le site web. On est partout dans les réseaux sociaux. On utilise les flash notes, on organise les info sessions, on organise aussi on fait des workshops pratiques. Déjà demain, il y a un workshop pratique qui sera organisé avec l'Institut de Policy Studies à l'Éthiopie, en ligne. Donc, c'est possible aussi d'organiser ça, et vous pouvez nous contacter. Alors, le site web, il contient énormément de news concernant la mobilité, concernant les stages, concernant que ce soit PhD positions, ou bien les postdoctoral fellowship, ou bien les jobs, si vous voulez aussi avoir une mobilité en Europe pendant une période bien déterminée, avoir encore et encore d'expertise. Donc, c'est aussi possible. Donc, vous pouvez voir ça dans la partie news. Dans la partie events aussi, vous pouvez télécharger, vous pouvez s'inscrire gratuitement, télécharger les slides et voir aussi visionner aussi les événements et les enregistrements vidéo de tout l'événement qui a été organisé. Leur Access, c'est aussi une plateforme de réseautage, c'est aussi une plateforme d'opportunité. Il y a actuellement plus que 10 000 déjà positions, opportunités de jobs, de mobilité vers l'Europe qui est déjà là dans le site web de leur Access. Il y a aussi la partie réseautage où vous pouvez chercher les organisations. Vous pouvez aussi chercher les membres. Actuellement, il y a plus que 22 000 déjà organisations qui est déjà là dans le site Hors Access. Et donc, c'est un outil très utile aussi pour la recherche des partenaires. Donc, je vais finir ici et bien sûr, juste pour euh, un dernier message. Soyez informés, soyez proactifs. Cliquez sur ce bouton pour joindre officiellement en Access Afrique. Donc voilà, merci beaucoup pour d'être là donc ce jour et participer à ce webinaire. Sans s'attarder, je passe la parole à notre invité principal et on va passer actuellement et justement à proposer, à donner des informations sur MSCI Staff Exchange. Donc, notre invité, à vous la parole. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je m'appelle Eugenia Chadlova et je suis le point de contact national pour les actions Marie Sklodowska-Curie en France et également je suis représentante d'un comité de programme pour la configuration MSCI pour la France. Donc, je fais également partie du réseau européen des points de contact nationaux MSCI et notamment nous sommes partenaires du projet MSCI Net qui est justement le réseau des points de contact nationaux MSCI. Et c'est un réseau qui organise un certain nombre d'événements et de formations sur le programme Marie Curie et qui met également à disposition certaines ressources qui peuvent vous être utiles également, comme notamment le handbook, qui est un guide à noter pour les porteurs de projets, qui pourrait être utile notamment pour les porteurs de projets. Je vais partager mon écran sans tarder pour vous présenter aujourd'hui l'action MSCI Staff Exchange. Je me mets en plein écran.
Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est excellent. Parfait. Donc, je voulais juste commencer par cette citation de Marie Sklodowska-Curie qui disait qu'on ne pouvait pas construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Et donc, cette citation, à mon avis, détermine assez bien l'esprit du programme Marie Curie qui vise avant tout à améliorer la carrière des chercheurs. Donc, c'est les chercheurs, les individus qui sont au cœur de ce programme. Et donc, maintenant, pour parler de l'action MSCI Staff Exchange, pourquoi? Quel est l'intérêt, justement, pour les chercheurs de participer à cette action en particulier? Donc, cette action pourrait vous permettre et à votre équipe de développer des compétences et des connaissances dans le cadre d'une mobilité à l'étranger. Également, attirer des chercheurs étrangers dans votre équipe pour bénéficier de leur expérience. C'est aussi une possibilité de participer, enfin et de mettre en œuvre un projet de recherche collaboratif, donc un projet de recherche que vous ne pouvez pas, mener juste au niveau de votre équipe ou au niveau de votre établissement, mais qui nécessite, une, palette large de compétences et donc nécessite le travail en consortium et donc un projet de dimension internationale. Ça permet enfin de développer son réseau et de gagner en visibilité. Et enfin, donc permettre au personnel de son équipe de collaborer dans le cadre d'échanges internationaux, mais aussi intersectoriels, donc entre le secteur académique et non académique, et interdisciplinaire. Donc je vais en parler un peu plus en détail plus tard. Euh, pour commencer aussi quelques mots en général sur le programme Marie Curie. Donc, c'est un programme qui fait partie de Horizon Europe, du pilier 1. Donc, Horizon Europe, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et innovation, donc qui va de 2021 à 2027 et qui dispose d'un budget de 95,5 milliards d'euros. Donc, qui en fait aujourd'hui le programme le plus ambitieux au niveau mondial pour la recherche et l'innovation. Les caractéristiques du programme Marie Curie en particulier, donc c'est que c'est un programme qui est ouvert à tous les domaines de recherche, donc il a une approche bottom-up, donc quelle que soit la thématique de votre projet, vous pouvez y participer. Donc c'est un programme qui est pour la recherche, mais aussi pour la formation. Donc il vise le développement de compétences et de la carrière des chercheurs. C'est un programme qui encourage la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire qui vise à promouvoir l'attractivité, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail et de recrutement des chercheurs. Il souhaite avoir un impact structurant sur les organisations, notamment à travers justement l'échange d'expériences et des programmes de recherche d'excellence. Et il encourage la collaboration entre le secteur académique et non académique. Donc, il y a 5 types d'actions dans le programme Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie d'Horizon Europe. Donc, il y a des réseaux de formation doctorale, des bourses postdoctorales, l'action MSCI EcoFund, l'action MSCI and Citizens et donc l'action MSCI Staff Exchange dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui est aussi, enfin, ce qui, à mon avis, contribue à l'attractivité de ce programme, c'est le financement qui est distribué sous forme de forfait, ce qui rend le montage et la justification financière plutôt facile. Voilà, et donc assez pratique. Donc maintenant, plus particulièrement, l'action MSCI Staff Exchange. Donc si vous avez peut-être l'expérience par le passé avec le programme cadre Horizon 2020, donc avant cette action, il s'appelait RISE dans Horizon 2020. Et donc c'est une action qui est ouverte à tout type de personnel de recherche, mais aussi personnel administratif et technique impliqué dans les activités de recherche-innovation, aussi bien dans le secteur public et privé. Elle favorise la collaboration internationale, intersectorielle et interdisciplinaire à travers les échanges de personnel d'une durée de 1 à 12 mois, et ce, donc dans le cadre d'un projet de recherche conjoint. Donc, vous devez, pour répondre à cet appel à projet, proposer un projet de recherche collaborative. Et dans le cadre de ce projet, le personnel impliqué va faire des mobilités entre les différents pays pour participer aux activités de recherche. Les objectifs donc, de cette action, donc, c'est la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire de personnel de recherche et innovation, donc le transfert de connaissances entre les équipes de recherche, aussi les passerelles entre le secteur académique et non académique, et la coopération internationale. Quelle est la valeur ajoutée ensuite pour, de cette action? Quel est l'intérêt? J'en ai déjà un peu parlé au début. Donc,
Pour le personnel de recherche, il y a plusieurs, plusieurs raisons de s'intéresser à ce programme. Donc, tout d'abord, les compétences qu'on peut acquérir dans le cadre de ces projets, l'ouverture à l'international, des nouvelles perspectives de carrière qu'on peut développer, le réseau et les échanges, mais aussi pour les acteurs non académiques, des idées qui peuvent être converties en produits et services. Et pour les organisations participantes, donc pour les établissements, c'est aussi le transfert de connaissances entre leurs équipes, le développement de partenariats et aussi le développement de capacités en recherche et innovation. Maintenant, donc je vais vous parler un peu des règles et des aspects, pratiques. Donc qu'est-ce qu'il faut pour participer à une action MSCI Staff Exchange? Donc il faut un consortium, donc un consortium qui comprend minimum, 3 entités légales indépendantes, basées dans, les États membres ou, les États associés. Et donc au moins pardon, 3 entités légales indépendantes basées dans 3 pays différents, dont minimum 2 basés dans les États membres et États associés. Donc typiquement, vous pouvez avoir un consortium avec, 3 ou plus partenaires. Donc, si c'est 3 partenaires, ça serait, 2 partenaires basés dans les États membres ou États associés différents et un basé, par exemple, dans un pays africain ou encore plus basé dans, plus de pays. Au-delà de ce minimum, vous pouvez ajouter d'autres partenaires dans d'autres pays. Et parmi les partenaires, on va distinguer 2 catégories. Donc, il y a ceux qu'on va appeler bénéficiaires et ceux qu'on va appeler les partenaires associés. Donc, la définition est assez simple. Donc, les bénéficiaires, ça vont être les entités légales établies dans les États membres ou États associés. Et les partenaires associés vont être des entités légales établies dans les pays tiers. Et donc, il y a comme une nuance, c'est que parmi les partenaires associés, il y a ceux qui vont être éligibles au financement d'Horizon Europe, donc c'est-à-dire ceux dont les équipes vont pouvoir bénéficier de financement pour faire des mobilités. Et il y a aussi les pays dont les équipes voilà, qui vont pouvoir participer, mais sans pouvoir être financées. Heu, j'ai mis plus tard une slide avec les différentes typologies de pays, mais ce que vous pouvez déjà retenir que, en Afrique, tous les pays vont pouvoir bénéficier du financement. Donc il y a des pays associés comme, la Tunisie et le Maroc, où les négociations d'association sont en cours et tous les autres pays sont considérés comme pays tiers éligibles au financement d'Horizon Europe. Donc tous les pays africains vont pouvoir participer, aux mobilités dans le cadre de ces projets et la mobilité de leurs équipes vont être financées. La durée du projet, ensuite, c'est maximum 4 ans et la contribution de l'Union européenne, c'est maximum 360 mois de mobilité par projet. Alors voilà, maintenant c'est la slide sur les pays éligibles, donc les États membres, là c'est les 27 États membres de l'Union européenne. Ensuite, vous avez des États associés à Horizon Europe. Donc j'ai mis Maroc en rouge parce que les négociations, à ma connaissance, ne sont pas encore, terminées. Et ensuite, tous les autres pays vont être considérés comme pays tiers. Et ensuite, donc je vous ai mis ici un lien où vous trouverez notamment la distinction entre les pays tiers éligibles au financement et non éligibles au financement. Et pour faire plus simple, donc tous les pays africains vont être éligibles au financement. Ensuite, la distinction entre le secteur académique et non académique. Donc j'ai mentionné tout à l'heure les mobilités intersectorielles qui sont fortement encouragées. Donc ici, je vous ai mis la définition du secteur académique et non académique. Donc le secteur académique, ce sont d'abord les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, des organismes de recherche à but non lucratif ou privés, ou des organisations européennes internationales de recherche. Et donc tous les autres types d'établissements, ils vont se retrouver, dans le secteur non académique. Ce qui veut dire que le secteur non académique, ce ne sont pas seulement les entreprises, mais ça peut être aussi par exemple, des associations, des ONG, des hôpitaux, des musées, et cetera. Alors, je passe ensuite à la partie à mobilité, donc qu'on appelle par le terme secondment dans les documents, donc c'est le terme anglais qu'on emploie pour désigner ces mobilités dans les textes de l'appel à projet. Ce sont des mobilités donc, que vous allez faire dans le cadre de votre projet, des mobilités de 1 à 12 mois par personnel impliqué dans le projet. Donc, la mobilité d'un personnel peut être découpée en plusieurs séjours chez un ou plusieurs bénéficiaires ou partenaires associés. C'est-à-dire que, en général, la mobilité préconisée, c'est
minimale, c'est un mois, mais ça peut être aussi 2 semaines ou 2 semaines et 2 semaines, à condition que voilà, c'est le même personnel qui part d'abord 2 semaines et après encore 2 semaines. Les secondments, donc ces mobilités doivent se faire entre les pays différents. Donc plus précisément, ça va être entre les pays européens et les pays tiers. Et si ça se fait entre les pays européens, ça va doit être forcément intersectoriel. Mais par exemple, avec, les pays, tiers, ça peut être aussi bien entre un établissement du secteur académique vers un établissement du secteur non académique, que au sein du même secteur, par exemple d'une université, française vers, une université, au Cameroun, ou, d'une entreprise, sud-africaine vers, un centre de recherche en Espagne, par exemple. Les mobilités au-delà donc les mobilités par contre doivent se faire pendant la durée du projet, donc ils peuvent pas aller au-delà de la durée du projet. Et donc voilà, les secondments entre, les États membres de l'Union européenne ou pays associés, doivent être dans, différents secteurs, ou alors ils doivent être interdisciplinaires. Alors, pour ce qui concerne le personnel qui peut participer à ces mobilités, donc ce sont des chercheurs à tous les stades de carrière, donc doctorants, post-doc, mais aussi des chercheurs seniors, plus expérimentés. Ça peut être aussi le personnel administratif, managérial et technique, mais qui participe, vraiment aux activités de recherche dans le cadre du projet. Par exemple, un data officer, qui va vous aider à préparer votre data management plan, ou un manager de projet qui va, partir en mobilité, pour, organiser un workshop, sur place, dans un pays. Mais par contre, par exemple, un gestionnaire RH, un gestionnaire administratif du laboratoire qui va, gérer le projet, même s'il va être, souvent beaucoup impliqué. Malheureusement, on considère comme ça comme une fonction, support et on ne considère pas cela comme implication directe dans les activités de recherche. Donc c'est plutôt du soutien administratif. Alors, il y a aussi une règle qui exige que les personnels, avant de partir en mobilité, doivent être engagés ou liés à des activités de recherche et innovation depuis au moins un mois dans l'établissement qui les emploie. Donc, quelqu'un qui est tout juste recruté doit attendre au moins un mois avant de partir en mobilité. Et ensuite, après, la période de mobilité, le personnel, doit retourner dans son organisme d'origine afin de justement faire bénéficier son équipe des connaissances et des compétences qu'il va acquérir pendant cette mobilité. Voilà, ici, vous voyez le tableau, pour voir, enfin qui explique, l'éligibilité, des, mobilités. Et donc en haut, dans les lignes horizontales, vous voyez des établissements qui vont recevoir des, personnes en mobilité et en vertical, vous voyez des différents types d'établissements qui vont, hem, envoyer les personnes en mobilité. Donc les mobilités entre les pays tiers ne seront pas éligibles, donc par exemple entre différents pays, d'Afrique, voilà, ils ne seront pas éligibles. Mais en revanche, donc, comme je vous ai dit, ce qui va être éligible, c'est entre les pays européens vers les pays tiers et inversement. Ensuite, donc le financement. Donc, je vous ai déjà dit que c'est maximum 360 mois de mobilité par projet. Et par mois de mobilité, vous avez droit à un forfait de 2 300 € par personne qui part en mobilité. Donc, c'est un forfait qui doit couvrir les frais de déplacement de cette personne. Et donc, c'est un montant forfaitaire, c'est-à-dire que si la personne a dépensé moins, elle doit quand même toucher 2 300 € par mois. Et en revanche, si la personne a dépensé plus, donc c'est voilà, c'est à l'établissement de compléter ou c'est à cette personne si elle a dépassé ses dépenses, ses frais de mission. Vous avez également la catégorie donc Institutional Unit Contributions, donc des coûts institutionnels, où vous avez 2 types de forfaits, des Research Training and Networking Costs. Donc c'est des, un forfait qui vise à couvrir des frais de formation et de recherche. Donc typiquement,
l'organisation des différents événements dans le cadre de projets, des formations, etc., ou des missions un peu plus courtes dans le cadre du projet. Et management and indirect contribution, donc c'est un forfait qui est destiné à couvrir des coûts indirects, notamment de l'établissement. Et par exemple aussi, si vous recrutez un project manager, ça peut servir à couvrir une partie de son salaire. Voilà et donc après pour estimer votre budget, vous devez multiplier, la somme de ces 3 forfaits par le nombre de mois de mobilité, de vos personnels. Ce qu'il faut savoir aussi pour le financement, c'est que, la règle par défaut, c'est que le budget des personnels des pays tiers, il est géré par les établissements basés dans les États membres ou les États associés, sauf si c'est décidé différemment par le consortium. Donc, à l'étape du montage de projet, donc typiquement, un partenaire basé en France, il va gérer les bourses sortantes de son personnel, mais aussi des bourses entrantes des personnels des pays tiers qui vont venir chez ce partenaire. Mais après, ça arrive que des consortia décident autrement et qu'ils décident de transférer directement aux partenaires des pays tiers leur part du budget pour qu'ils puissent les gérer directement. Alors maintenant, quelques mots sur le dossier de candidature. Donc en pratique, voilà, le dossier de candidature, il va être composé, de, 2 parties. Donc la partie A qui sont les formulaires administratifs qui se remplissent en ligne. Donc en général, c'est le coordinateur qui remplit la plupart d'informations. Et donc, il y a certaines informations sur les participants qu'il faut remplir. Donc il faut avoir un code PIC pour les participants. Donc le code PIC, c'est un code qui permet d'identifier votre établissement auprès de la Commission européenne. Donc si vous avez déjà participé au projet de Horizon 2020 ou d'Horizon Europe ou encore des programmes cadres antérieurs, vous devez avoir ce code PIC. Sinon, il peut se créer assez facilement à l'étape du montage et après, il doit être confirmé pendant justement les mois qui viennent et qui sont aussi les mois pendant lesquels votre projet il sera évalué. Donc, normalement, ce délai, il permet de valider le code PIC. Hem, donc il y a le budget qui est également renseigné dans les formulaires administratifs, et des informations sur l'éthique et la sécurité. Et après, vous avez aussi le projet scientifique à déposer, qui est composé de, 32 pages. Donc c'est vraiment votre dossier scientifique qui va devenir ensuite l'annexe, scientifique de votre convention de subvention. Donc c'est un document qui est assez engageant. Donc il faut faire attention à ce qu'on promet dans ce dossier, parce qu'après ça va vous engager. Et ensuite il y a, la partie B2, qui n'a pas de limite de pages, et donc qui va comprendre des tableaux, sur les organisations participantes ainsi que, des lettres d'engagement. Les documents de référence qu'on vous conseille fortement de consulter, même si vous êtes juste partenaire du projet et pas le coordinateur, donc pour mieux comprendre des règles du programme, c'est le guide du candidat, le programme de travail IMECI et ses annexes, donc le formulaire de candidature vierge que vous pouvez télécharger directement sur la page de l'appel à proposition. Et ensuite, d'autres documents qui peuvent vous être utiles, c'est le guide du programme Horizon Europe, le modèle de convention de subvention, si vous vous posez notamment sur les règles, sur les contraintes juridiques que ça peut impliquer de participer à ce type de projet. Et ensuite, il y a un FAQ qui est accessible directement depuis la page de l'appel à projet où vous trouverez aussi des nombreuses informations. Pour enregistrer et soumettre une proposition, donc il faut se rendre sur le portail de la Commission européenne, créer un login, d'accès à ce portail, donc pour, accéder à votre espace, en ligne. Une fois connecté, vous rendre sur la page de l'appel à proposition IMECI Staff Exchange 2023 et donc, si vous êtes seulement si vous êtes enfin donc, ce sera très probablement votre partenaire dans un État membre ou un État associé qui va être coordinateur. Donc c'est le coordinateur qui va faire ça, qui va démarrer l'enregistrement de la proposition et qui va ensuite vous donner accès en tant que partenaire, pour, participer, pour participer au projet. Donc vous allez, aussi vous créer votre, compte en ligne et vous connecter directement en suivant le lien que le coordinateur va vous envoyer. Voilà, donc tout ça, c'est ce que va faire le coordinateur pour enregistrer la proposition. Donc cela dit, les pays associés peuvent aussi être coordinateurs, donc s'il y a des établissements au Maroc ou en Tunisie qui sont là.
Voilà, donc pour remplir les formes en ligne, il faut aller sur Edit Form et ensuite donc dans l'espace en ligne, vous pouvez télécharger les formulaires de cette candidature en format modifiable qui sont ensuite convertis en PDF et uploadés sur la page, donc partie B1 et partie B2. Et ensuite, donc une fois que tout est finalisé et le dossier du projet est prêt et toutes les formes A sont renseignées, vous pouvez soumettre la proposition. Donc, c'est aussi le coordinateur qui va le faire. Alors maintenant, quelques mots sur l'évaluation. Donc, l'évaluation va se faire par des experts indépendants. Euh, alors, je suis désolée, mais il n'y a qu'une partie de texte qui est traduite en français. Il y a 3 évaluateurs et un rapporteur par proposition. Euh, il y a donc 3 critères, excellence, impact et qualité de la mise en œuvre. Donc, chaque critère est noté sur 5. Ensuite, il y a une pondération différente en fonction de critères. Donc, ils ont pas, tous les critères n'ont pas le même poids dans la note finale. Les propositions notées au-dessus de 70% seront classés sur la liste principale et pourront être considérés pour le financement en fonction du budget disponible. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand même, il faut viser plus que 70%. Donc, même si c'est une action où les taux de succès sont assez intéressants, en général, il faut, en fonction du panel, au moins 80% de notes pour pouvoir être financé. Voilà, ici, vous voyez le détail de chaque critère d'évaluation. Et donc, notamment, en bas, vous voyez le pourcentage de pondération. Donc, le critère excellence, il va peser 50% de la note. Impact, c'est 30% de la note. Et qualité de la mise en œuvre, ça va être 20% de la note. Et donc, le taux de succès moyen de cet appel à projet, il est assez attractif. Donc, ici, vous voyez le taux de succès de l'appel 2022. Donc, évidemment, il varie d'une année à une autre parce que ça dépend du nombre de propositions, du budget alloué enfin, du budget de l'appel et aussi de la qualité des propositions reçues. Et donc, en 2022, il était de 38,6%, ce qui est assez intéressant. Ici, vous voyez le calendrier de l'appel à projet 2023. Donc, c'est l'appel qui est actuellement ouvert avec la date de clôture le 28 février 2024. Donc, le budget de l'appel est de 68,5 millions d'euros, ce qui est 8% de plus par rapport au budget 2021. Et donc, avant quelques conseils pour préparer votre proposition. Donc, suivez de près les règles de l'appel à projet. Donc, c'est très important. Lisez attentivement tous les documents de référence de l'appel à projet. Mettez en avant la dimension européenne de votre proposition. Donc, quel est l'intérêt pour l'Europe de ce projet? Donc, est-ce que ça répond à différentes priorités, aux différentes stratégies européennes, en fonction notamment de la thématique ou de la nature du consortium? Misez aussi sur la complémentarité de votre consortium. Donc, quelles sont les connaissances que les équipes vont apprendre les uns aux autres? Donc, il faut chercher cette complémentarité. Donc, si vous travaillez tous sur le même sujet, on peut se demander quel est l'intérêt de travailler en consortium. Ensuite, pour faciliter la future mise en œuvre, discutez en amont des arrangements pratiques avec vos partenaires, notamment en ce qui concerne la gestion du budget, l'accueil du personnel et les questions administratives, mais aussi des questions de propriété intellectuelle qui, des fois, peuvent beaucoup bloquer le démarrage du projet. Soulignez ensuite les bénéfices du projet pour les organisations participantes. Donc, il y a la valeur ajoutée pour le personnel, mais aussi pour les organisations. Et comme l'Action Marie Curie, elle vise à avoir un impact structurant pour les organisations, donc il est important que ce projet a aussi un intérêt pour les organisations. Faites lire votre proposition par vos pairs pour avoir un avis indépendant. Et enfin, n'attendez pas le dernier moment pour soumettre la proposition. Donc, sachez que vous pouvez soumettre autant de fois que nécessaire la proposition avant la date de clôture de l'appel à projet. Et donc, dès que votre proposition de projet, elle ressemble
à quelque chose, on vous conseille de se mettre la première version et après chaque nouvelle version, elle va écraser la version précédente. Et enfin, je voudrais attirer votre attention vers un événement qui pourrait vous intéresser, notamment pour trouver des partenaires. Donc, c'est un brokerage event qui est organisé par le réseau européen des PCN MSCI qui s'appelle MSCI-Net, donc qui aura lieu en ligne le 30 novembre. Et donc, il sera précédé d'une session d'information. Et après, vous pouvez avoir des rencontres en tête-à-tête en ligne avec des partenaires qui peuvent vous intéresser. Donc, vous pouvez discuter de vos idées de projet. Donc ici, vous avez le lien sur le site. Il faut absolument remplir votre profil dans la rubrique qui s'appelle Marketplace pour qu'on puisse, voilà, pour que votre profil soit visible. Donc c'est très important. Il y a beaucoup qui oublient de le faire. Mais sinon, vous trouverez toutes les informations sur ce site. Et vous pouvez vous enregistrer dès maintenant. Donc, l'enregistrement est ouvert jusqu'au 28 novembre 2023. Alors, avec cela, ma présentation va être terminée. Donc, j'espère que j'ai respecté le délai. Et donc, ça, c'est notre équipe du PCN Marie Curie français. Donc, vous pouvez nous contacter si vous cherchez des partenaires en France. Ou sinon, vous pouvez aussi contacter des points de contact nationaux dans votre pays si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez également nous contacter pour poser des questions, notamment sur l'Action Staff Exchange. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir apporté des réponses à vos questions. Mais sinon, donc maintenant, on peut aussi prendre le temps pour les questions. Exactement. Merci, merci énormément, Madame Chadlova, pour ces éclaircissements concernant l'appel à projet. Alors, sans s'attarder, on a reçu quelques questions. Et peut-être qu'on va commencer par une question en direct. Alors, donc, on va permettre à Monsieur Touré, s'il vous plaît, essayez d'activer votre micro et poser votre question. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît qu'il y a un petit problème peut-être relatif au micro, mais quand même, on peut aller, voilà, en attendant, s'il y a des participants qui veulent, voilà, lever lever la main, levez la main, vous pouvez poser votre question directement. Monsieur Touré, il y a un problème avec votre micro, peut-être qu'on n'arrive pas à vous écouter d'une manière claire. Si vous voulez voir, juste essayez de voir, régler le problème avant de poser la question. Voilà. Mais sinon, Ah, allô? oui, bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, je suis docteur Touré de l'université Alassane Ouattara de Bouaké à Abidjan. Abidjan. Bouaké en Côte d'Ivoire, pardon. OK. Moi, c'est au niveau du partenaire européen. Comment est-ce qu'on peut a- être en contact avec des partenaires européens? Vu le fait que c'est ce dernier-là qui peut soumettre le projet. Merci bien. euh, oui. Alors, donc, pour trouver les partenaires européens, la meilleure voie, enfin la première, à mon avis, c'est de chercher dans votre réseau parce que bah, c'est mieux de connaître déjà des personnes avec qui vous travaillez. Et puis, sinon, si vous n'avez pas déjà de partenaire, vous pouvez bah, justement, par exemple, participer à ce brokerage event le 30 novembre. Ou sinon, si vous vous rendez, si vous suivez toujours le lien que j'ai mis dans ma présentation, vous trouverez le site MSCI.net qui dispose d'une plateforme de recherche de partenaires où vous pouvez enregistrer votre profil ou alors chercher parmi les profils qui sont déjà présents sur cette plateforme pour trouver un partenaire dans votre domaine. Merci bien, Sinon, merci. Merci. vous pouvez également consulter les publications, donc les publications dans votre domaine, dans les pays Oui. européens, et donc contacter les personnes qui vous intéressent. Ok, merci beaucoup. Je vous en Oui, prie. merci beaucoup. Alors, on passe peut-être
à d'autres questions. En attendant, s'il y a des... N'hésitez pas, s'il vous plaît, hein, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à poser, à lever la main si vous voulez. Voilà. Donc, on a quelques autres questions. On va... Alors, Marceline, et puis Boukaré, puis Mohamed Awam. OK. Donc, allez, s'il vous plaît, on commence par Marceline. S'il Ok. vous plaît. Oui. Bonsoir, monsieur et madame. Merci, Bonsoir. madame Eugénia, pour le partage. Moi, ma question, c'est de savoir comment on peut avoir une idée sur les dimensions sur lesquelles l'Europe travaille. Parce que si on a un projet et que on cherche des partenaires des fois de l'Europe, ils vont dire qu'ils n'ont pas un projet, n'ont pas une activité qui concerne ou bien qui aborde un peu notre projet. Dans ce cas, je me demande, est-ce qu'il peut y avoir un site ou bien une documentation qui va nous permettre d'avoir un peu les dimensions sur lesquelles l'Europe souhaite fonctionner cette année ou bien les projets en cours sur lesquels nous Euh, pouvons aussi faire nos projets par rapport à cela pour se mettre en collaboration, quoi. oui, bien sûr. Alors, donc, enfin, déjà, je pense que vos partenaires européens seront bien à mesure de trouver cette information. Et après, donc, il y a un document qui s'appelle le plan stratégique de l'Union européenne pour la recherche-innovation. Et donc, vous pouvez le consulter et trouver dedans les informations sur les orientations, les priorités. Il y a notamment des missions d'Horizon Europe qui sont des domaines de recherche qui sont particulièrement stratégiques. Et donc, il y en a 5. Il y a cancer, il y a le climat, il y a la santé des sols. Et puis, bon, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, vous pouvez regarder Mission d'Horizon Europe. Ensuite, vous pouvez aussi regarder notamment, enfin, bon, je suis sûre que vos partenaires européens vont pouvoir trouver ces informations. Après, si votre domaine de projet finalement ne correspond à aucune de ces priorités thématiques stratégiques, vous pouvez aussi mettre en avant l'importance de la recherche fondamentale sur ce sujet et de collaboration internationale par rapport à l'avancement de la connaissance et à l'excellence scientifique. Ok, merci, madame Eugénia. Je vous en prie. Alors, Monsieur Boukaré? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la parole. Et moi, c'est Dr. Boukare Drago de l'Université Norbert Zongo au Burkina Faso. Enchanté. C'est d'abord une question d'ordre général qui s'adresse à Dr. Ahmed Maël. Après les webinaires, où est-ce qu'on peut avoir les vidéos pour les révisionner? Parce que j'en ai suivi beaucoup aujourd'hui et visiblement j'ai besoin de révisionner, mais bon, je ne sais pas où est-ce qu'il faut. On peut les trouver facilement. Voilà, donc la réponse, elle est simple, c'est la chaîne YouTube de Raccess et il y a aussi dans le site web. Donc, le même lien où vous avez fait déjà l'enregistrement, nous allons faire la mise à jour, nous allons ajouter la présentation, les slides d'aujourd'hui et encore, on va mettre l'enregistrement vidéo de ce webinaire, donc il n'y a aucun souci. Ok, super, merci beaucoup. Et maintenant, pour ce qui concerne bien sûr les partenariats en Europe, et bon, effectivement, avec la réponse de Génia, je viens de me rendre compte que sinon, j'avais une idée de projet, mais bon, ça fait longtemps quand même que je cherche un peu des partenaires européens dans ce sens-là, à savoir le traitement des sols, voilà, le traitement thermique des sols. Alors, mais je viens d'avoir une idée, mais je ne sais pas, parce que aussi, il faut tenir compte du contexte. À l'heure actuelle, le climat politique n'étant pas trop favorable entre Burkina et puis la France, ça peut ne pas être un avantage voilà, pour nous avec la France actuellement. Dans les évaluations, ce n'est pas pris, enfin, en tout Non, cas, voilà,
C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est que dans les évaluations, ce n'est pas du tout pris en compte. Ce n'est pas censé être un biais, les conflits, voilà, les mésententes politiques, sauf certains cas spécifiques, comme par exemple le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui fait que donc, la Russie est explicitement exclue d'être un partenaire de l'appel à projet. Pour l'instant, il n'y a rien de tel avec Burkina Faso. Et donc, sauf si après, ça peut effectivement, peut-être que effectivement, là où il peut y avoir un souci, c'est peut-être dans les délivrances de visa pour si vous avez des chercheurs qui viennent en France. Peut-être que ça peut bloquer à ce niveau-là parce que là, il n'y a pas de lien avec la Commission européenne. Donc là, on ne peut rien sur ces questions-là. Mais pas pour ce qui concerne l'évaluation de votre projet, ça n'est pas censé être un point de blocage. Et après, pour trouver des partenaires, comme je vous ai déjà dit, donc le mieux, c'est de passer par votre réseau. Sinon, regardez les publications. Sinon, je vais mettre le lien dans le chat sur la plateforme de matchmaking du réseau IMSCNet. Vous pouvez déjà commencer par chercher les profils qui sont présents dans ce domaine. Et sinon, vous pouvez également m'écrire et je vais vous mettre en contact avec mes collègues points de contact nationaux pour les clusters qui travaillent justement pour les appels thématiques de Horizon Europe, qui travaillent plus précisément sur ces sujets. Et donc, parce qu'il y a sans doute aussi des plateformes, il y a d'autres plateformes de recherche de partenaires thématiques que vous pouvez utiliser. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Alors, on passe à une troisième question. Mohamed, vous pouvez activer votre Oui, micro. oui, bonjour. Et bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier sur ce webinaire. Je n'ai pas assisté donc dès le début. Je suis entrepreneur et membre associatif. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que les associations et les entreprises peuvent donc entrer dans le projet et comment? Merci. Et surtout les associations de développement. D'accord. Oui, les associations peuvent tout à fait participer en tant que partenaire non académique. Oui. Et pour les entreprises? Et les entreprises aussi, Ok, à merci. condition d'être financièrement viable. Donc, il y a une vérification par la Commission européenne sur la viabilité financière de l'entreprise. Mais voilà, si vous n'avez pas de problème particulier, ça doit être possible. J'ai pas, comme je viens de dire, j'ai pas rentré dès le début. Je viens comme tu as dit, dans le début que le Maroc, parce que je suis du Maroc. Comment vous m'expliquez donc le projet avec le Maroc, comment il est pour le moment? Alors, c'est l'association. C'est par rapport à l'association du Maroc à Horizon Europe, je pense. C'est ça la question. Ouais. C'est ça, oui. Donc, les négociations, enfin, le Maroc, c'est un pays qui est en voie d'association à Horizon Europe. Donc, les négociations n'ont pas encore abouti. Mais donc, si je ne dis pas de bêtises, euh, les partenaires marocains, ils peuvent répondre à l'appel à projet déjà en tant que partenaire associé. Oui. Ah oui. Oui. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on termine peut-être les questions. Il y a deux autres questions. Il y a M. Riyad Ben Mansour et également Conan. Donc, on va donner ces deux dernières questions avant d'aller aux questions déjà posées dans la partie questions-réponses. Donc, M. Riyad, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, Ahmed, merci beaucoup, Gina, pour ce webinaire. Donc, c'est très utile, c'est très instructif en termes d'information. Donc, j'ai quelques petites questions pour que je puisse avoir une petite idée sur, euh, disons, l'exécution de la candidature pour le Staff Exchange. Donc, la première question se rapporte au budget. Donc, le plafond de budget par projet, il est de combien? Donc, s'il y a un plafond. Deuxièmement, est-ce qu'un consortium entre la Tunisie, l'Espagne et le Portugal, est-ce que c'est un consortium qui est viable et acceptable par la Commission européenne? Et toujours concernant le consortium, les pays d'Afrique qu'on pourrait
impliqués dans un consortium pour déposer un projet. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des pays qui, disons, concernant essentiellement la gestion de leur propre projet. Donc, quels sont les pays qui peuvent être considérés comme tels? Et la dernière question concerne la participation des associations de la société civile à ce type de projet. Donc, quelles sont les activités qui sont éligibles pour que dont l'association peut faire pour qu'elle puisse faire partie du projet? Et est-ce qu'elle peut avoir un budget qui est propre à elle, une partie du budget du projet qui est allouée aux activités de l'association? Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour toutes ces questions. Alors, donc, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc, le budget maximal par projet est de 1 656 000 euros. Donc, ce qui correspond en fait aux 3 forfaits que je vous ai montrés, multipliés par le maximum de 360 personnes mois de mobilité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il ne doit pas y avoir plus de 40% de budget qui va vers un seul pays. Donc, si vous êtes un consortium de 3 pays, dans votre montage budgétaire, il faut veiller à cet équilibre. Ensuite, donc, un consortium Tunisie, Espagne, Portugal peut être éligible, mais attention, donc la Tunisie, c'est un pays associé à Horizon Europe, donc elle n'est pas considérée comme un pays tiers. Et donc, pour que ce consortium soit éligible, il faut qu'il y ait au moins un partenaire du secteur non académique, donc voilà, qu'il y ait des partenaires du secteur différent. Donc, il faut des universités, des centres de recherche, mais aussi des associations, justement des entreprises, etc. Et ce qui va être éligible pour ces 3 pays que vous avez mentionnés, ce sont des mobilités uniquement entre les entités, enfin, des établissements du secteur académique et ceux du secteur non académique. Par exemple, une association en Tunisie et une université en Espagne, ça va fonctionner, donc la mobilité de l'un vers l'autre. Mais en revanche, université en Tunisie et université en Espagne, ça ne va pas être éligible parce que la Tunisie, c'est un pays associé. Voilà. En revanche, si vous ajoutez à votre consortium d'autres pays tiers, donc d'autres pays africains, voilà, par exemple le Nigeria ou le Burkina Faso, ça, ces pays-là, ils sont considérés comme pays tiers et donc voilà, un consortium comme ça avec par exemple une université en Tunisie, une université en Espagne, une université au Portugal et une université au Nigeria et une université au Burkina Faso avec que des partenaires académiques, il va être éligible, mais les mobilités vont être éligibles uniquement dans ce cas-là entre les pays tiers et les pays membres et associés. Donc dans les 2 sens. Et après, vous pouvez évidemment avoir aussi un mix. Vous pouvez avoir un consortium avec des pays membres, des pays associés et des pays tiers, et aussi bien des représentants du secteur académique et non académique. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les mobilités sont éligibles soit entre d'un côté pays membres et pays associés et de l'autre côté les pays tiers, soit ou entre le secteur académique et non académique. Alors, je ne sais pas si j'étais assez claire. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport à Oui, cette question de pays? oui, en fait, vous m'avez même donné encore plus d'informations concernant le sens des mobilités, parce que je pensais que, en tant que je suis résident en Tunisie, je suis un chercheur tunisien, donc je suis pas éligible à faire les mobilités vers l'Europe. Donc, du coup, parce que la Tunisie est associée, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris ce point? Alors non, si vous pouvez être éligible de faire les mobilités vers l'Europe, mais seulement si vos partenaires appartiennent à un autre secteur que votre établissement. Donc, si vous êtes chercheur et que vous travaillez ou dans une université ou en centre de recherche, Oui, tout à fait, dans une université. voilà, donc vous travaillez dans une université, vous pouvez faire des mobilités pour aller, par exemple, chez vos partenaires en Espagne ou en Portugal, mais seulement si ces partenaires sont par exemple, des entreprises ou des associations ou encore des musées, donc si c'est des établissements qui appartiennent au secteur non académique. D'accord, oui, très bien. C'est peut-être c'est la nuance entre Erasmus et parce qu'il y a beaucoup de mobilité entre des universités et dans Erasmus généralement on encourage la mobilité dans les higher education. C'est pour ça, Oui. je crois. Mm.
peut-être pour faire la part des choses entre les deux programmes, peut-être, ou les schémas de financement, peut-être, oui. Exactement. Et pour faire voilà, participer on va dire les acteurs de l'écosystème recherche-innovation, staff administratif aussi, ONG, associations qui travaillent. Donc voilà. Alors, on a une dernière Et question. excusez-moi, alors je crois que je n'ai pas complètement répondu jusqu'à la fin aux questions Ah, de... vas-y, vas-y. Oui. Voilà, donc juste pour terminer sur les mobilités, vous avez la slide 15 donc dans ma présentation, donc mes slides que vous allez avoir, et c'est ici qui est expliqué la mobilité intersectorielle. Donc il y a ce tableau qui explique justement ce qui est éligible et pas éligible comme mobilité. Et enfin, donc vous m'avez demandé aussi si les associations peuvent participer et quelles sont les activités qui doivent être les activités d'associations qui sont éligibles et quel est le budget qui peut leur être attribué. Donc les associations peuvent participer, quelles que soient leurs activités, à condition que ces activités soient en lien avec le domaine du projet. Donc il n'est pas nécessaire que les associations soient impliquées dans la recherche comme leur activité principale. Donc, ils peuvent être bénéficiaires plus tard, par exemple, des résultats de recherche dans le cadre du projet. Et s'ils ont un intérêt à participer euh, aux activités de recherche du projet, donc ils peuvent tout à fait participer. Et le budget, par contre, c'est le même budget pour tout le monde. Donc, c'est les budgets pour les mobilités essentiellement. Et donc, le budget associé qui est financé au forfait. Et donc, voilà, vous avez un forfait par mois de mobilité et des frais pour couvrir des activités de formation et des coûts de management dans le cadre du projet. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, merci Célia. On passe à la dernière question live. Donc Thomas, s'il vous plaît, vous pouvez activer votre micro. Kwame, Thomas Kwame, vous êtes là? Ok, on peut passer vers. On a déjà. Allô? Ah oui, Allô? oui, oui. Allô? Donc, Bonsoir, monsieur. bonsoir, bonsoir. Bon, je suis Dr. Kwame, j'appelle la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, c'était pour savoir si on peut avoir des partenaires et également un réseau, parce que je suis chimie organicien, tout précisément, je fais les substances naturelles. Donc, c'était pour voir si on peut avoir des partenaires et puis également insérer un réseau afin de pouvoir travailler ensemble. Excusez-moi, en fait, j'ai pas très bien entendu la première partie de la question. Je disais que je suis chimie organicien, précisément, Oui, je fais les substances naturelles. Donc, c'était oui. pour savoir s'il y a des partenaires dans ce domaine et également un réseau dans ce domaine auquel je peux insérer pour pouvoir travailler avec les éléments du réseau. Ah, vous voulez savoir s'il y a des recherches de partenaires dans ce domaine pour vous insérer dans les Et, réseaux en cours et, de montage, c'est ça? J'ai- et, et, ça coupe un peu, je n'entends pas bien. et, Je pense que c'est par rapport, voilà, c'est par C'est rapport ça, oui, 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 ok. au Alors, donc, moi, je n'ai pas connaissance, mais vous pouvez regarder justement, j'ai mis dans le chat un lien sur la plateforme enfin, de recherche de partenaires pour les actions Marie Curie, où vous pouvez chercher s'il y a des recherches de partenaires dans ce oui, domaine. Et sinon, je vous invite aussi à participer au oui. Brokerage Event le 30 novembre, voilà, où vous pouvez enregistrer vous-même votre profil et aussi demander les discussions avec les partenaires qui vont y participer. Ok. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc, le 30 de ce mois. C'est ça, le 30, et vous trouverez le lien dans mes slides. Ok, merci beaucoup. C'était pour ça. Parfait, Je parfait. vous en prie, avec plaisir. Alors, peut-être qu'on passe pour finir, hein, on passe pour voir les questions qui ont été déjà posées dans la partie questions-réponses. Et on va commencer par... 30, le 30, oui. Ah, alors, c'est réglé maintenant. Alors, donc, on va voir la question de Sonia Hadet. Bonjour, je suis professeur à Tunis et actuellement en détachement en Europe, professeur visiteur. Je voudrais prolonger mon séjour. Serait-il possible de candidater pour un fellowship à MECA? Je ne peux pas postuler pour les postdocs parce qu'elle a déjà obtenu la thèse depuis 20 ans. Je ne suis pas un membre d'un projet Horizon Europe.
Alors là, on parle de peut-être de... Bon, c'est l'individual fellowship, mais il y a une condition dans la participation. Déjà, l'appel à projet a été clôturé déjà le 15 septembre dernier. Mm. Non, mais c'est ça. Puis, donc, justement, vous dites que vous n'êtes pas éligible pour postdoctoral fellowship en raison de l'ancienneté. Donc, effectivement. Après, donc, vous pouvez regarder aussi les offres dans le cadre des programmes CoFund en France. Donc là, il y a certains qui ont des bourses postdoctorales, mais enfin, ou en Europe. Donc, je ne sais pas si vous cherchez en France Dans ou le en site, Europe. mais dans le site Access aussi, parce qu'il y a énormément de... Ouais, le Voilà, site c'est ça. Et Access. donc, sur le site Access, justement, on trouve ces offres d'emploi dans le cadre des programmes CoFund. Et après, donc, si vous répondez maintenant à l'appel à projet Staff Exchange avec votre établissement en Tunisie, donc ça va prendre le temps que le projet y démarre. Donc, il ne pourra Euh, pas Elle pourra pas le faire démarrer. elle pourra pas le faire parce qu'elle est en détachement. Si elle est en détachement, c'est-à-dire elle est affiliée, mais légalement, Mhm. elle ne peut pas participer pour représenter l'entité en Tunisie ou bien l'organisation en Tunisie. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra d'abord mettre fin à votre détachement, revenir, puis ensuite repartir. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, il y a énormément d'opportunités. Essaye de voir les filtres parce qu'il y a énormément de filtres. Donc, il y a aussi des opportunités pour vous. Donc, il n'y a pas une limite d'âge pour certaines opportunités. Donc, voilà, peut-être il fallait fouiller, soigner un peu la visibilité et voilà. Alors, d'autres questions parce on va finir par... Il y a Naoufal Mosbahi, Pierre, de bien vouloir ajouter les différents liens utiles afin de pouvoir. Donc, je pense que on a ajouté des liens utiles déjà par rapport. J'ai mis le lien du code déjà dans la plateforme Funding and Thunders. Et aussi, vous avez déjà mis quelques liens aussi, je pense. Le lien de. Oui, La- j'ai mis le lien sur la plateforme de recherche de partenaires. Dommage. Voilà, c'est dans le chat. Et après, dans mes slides, vous trouverez les liens sur le brokerage event. D'accord. Il y a Youssef Chebli. Bon, le Maroc est toujours considéré un pays non associé. C'est en cours d'association. Donc voilà, en attendant. Mais actuellement, les organisations au Maroc peuvent candidater, peuvent soumettre des projets en tant que coordinateur, mais à condition que d'ici l'acceptation du projet, le Maroc signe l'association pour que ce soit éligible. Sinon, ça va poser des problèmes. C'est ce que je connais déjà. Alors, il y a une autre question de notre collègue Wafa Salam. Merci pour ce sujet. Y a-t-il des préférences spécifiques pour la Commission européenne priorise dans l'acceptation des projets? Ah, d'accord. Donc, oui. Alors, oui, donc je vous ai parlé des critères d'évaluation. Donc, vous trouverez sur la slide, alors je vais vous dire quelle slide c'est. C'est la slide 24 de ma présentation. Donc, c'est là que vous pouvez voir qu'est-ce qui va concrètement. Donc, je repartage à nouveau, qu'est-ce qui va être regardé dans les dossiers de candidature. Après, donc il y avait aussi une question sur les priorités stratégiques, politiques, thématiques. Donc là, vous pouvez regarder donc le plan stratégique donc pour Horizon Europe et vous pouvez également regarder les missions de Horizon Europe. Donc si votre projet répond à une des 5 missions de Horizon Europe, vous pouvez le mettre en avant. Mais sinon, donc le programme Marie Curie, c'est un programme bottom-up. Donc, tous les domaines de recherche sont éligibles. Donc, la dimension européenne, elle n'est pas nécessairement que dans la dimension thématique, mais aussi dans l'excellence scientifique de votre projet, dans l'impact sur les organisations, sur la carrière des chercheurs. Donc, si votre projet il ne répond pas à une priorité thématique de l'Union européenne, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, en revanche, viser à bien expliquer et bien mettre en avant dans votre proposition, c'est justement ce qui est attendu pour chacun des 3 critères et ce qui est expliqué donc sur cette slide. Ok,
Très bien. Alors, moi, j'ai vu qu'il y a une certaine pondération dans la partie excellence, impact et implementation. C'est pas la même chose hein, que les autres C'est projets. Hein. ça. Donc, il y a une pondération, mais par contre, il faut quand même éviter le piège parce que on peut penser comme ça que l'excellence est plus importante. Donc, effectivement, l'excellence a plus de poids dans la note finale, mais D'accord. néanmoins, il ne faut pas négliger la partie impact et mise en œuvre parce que les deux ensemble, ça fait 50% de la note. Donc, ils sont quand même aussi très importants. Oui, oui. Alors, très bien. On passe à une autre question. Ranil Clément. Alors, bonjour. Merci pour le webinaire. S'il vous plaît, j'aimerais savoir un peu plus sur la mention Seal of Excellence pour MSCA Postdoc. Est-ce qu'on reçoit automatiquement un financement si on est Seal of Excellence? Si oui, long ou court séjour? Merci. Alors, enfin, c'est pas tout à fait l'objet de webinaire d'aujourd'hui, Oui. mais effectivement, il y a ce label Seal of Excellence qui n'est pas attribué pour les projets Staff Exchange, mais pour les bourses postdoc, donc des bourses individuelles postdoctorales Marie Curie. Et donc, malheureusement, non, ce n'est pas automatique, ça dépend du pays où vous candidatez et de ce qui est mis en place, qui est proposé dans ces pays. Donc, je pense que au moment de préparer votre candidature, je vous conseille de contacter le point de contact national dans le pays où vous candidatez et lui poser cette question parce que des fois, il y a des dispositifs qui sont mis en place au niveau national. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place à l'échelle de la région ou à l'échelle de l'établissement. Normalement, ils sont recensés sur un site de la Commission européenne. Donc là, j'ai pas le lien sous la main, mais je peux le retrouver et je peux l'envoyer à Dr Malal qui vous l'enverra. Mais donc, le mieux, c'est encore, enfin bon, effectivement, ça peut être utile de faire un tour sur ce site pour voir ce qui est fait dans différents pays, ou encore, vous pouvez poser la question à votre point de contact national. Exactement. Alors, il y a un spectateur anonyme. Donc, voilà. Si j'ai bien compris, il faut d'abord être participant dans un projet Horizon Europe avant de postuler pour un MSc Staff Exchange, c'est-à-dire ce n'est pas un programme indépendant. Non, non, la réponse est non. Non. Non, non. Parce que c'est un appel à projet dans le pays 1, dans Horizon Europe. Voilà. Donc, comme d'autres, il y a des conditions d'éligibilité. Il fallait respecter ces conditions-là et candidater. Voilà. On a notre collègue Hela Gargouri. C'est pas évident d'arracher une Marie Curie en Tunisie, à mes connaissances. Il y a un seul projet accepté. Pourquoi? À votre avis, il y a des astuces ou des conseils particuliers dans la rédaction d'un tel projet? Bon, moi j'ai quelques statistiques en Tunisie. Il y a pas un seul, il y a beaucoup de projets. Dans MSC Staff Exchange, dans H20, il y avait trois, parce que j'ai demandé à notre collègue Hela Hsairi, un point de contact national en Tunisie pour MSCA. Elle m'a envoyé déjà trois ou bien quatre projets déjà relatifs à cette thématique, où il y a des partenaires tunisiens. Donc, non, la réponse, c'est il n'y a pas un seul. La condition d'avoir l'acceptation, c'est les critères, on parlait de l'excellence, on parlait de l'impact, on parlait de l'implémentation, c'est la qualité de la proposition. Bien évidemment, la qualité de la proposition en lien aussi avec le choix du consortium et le choix des partenaires de projet. C'est un tout. Donc, c'est un tout. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, ou c'est... Alors, on passe peut-être une autre question. Djelouli Belkacmi, s'il vous plaît, ce programme concerne seulement les chercheurs qui sont déjà inclus dans les consortiums. Je n'ai pas compris, mais non. Non, ça concerne les organisations, les universités, les ONG, donc toute entité légale dans les conditions d'éligibilité dans l'appel à projet lui-même. Alors, n'hésitez pas si vous voulez ajouter quelque chose hein, par rapport aux questions. Donc, Après, il faut, je pense, avoir enfin, il faut avoir un consortium pour répondre. C'est-à-dire, il faut avoir des partenaires, donc des établissements avec qui vous collaborez euh, pour, euh, pour postuler. Donc, avoir un consortium, c'est indispensable pour postuler, mais c'est un consortium que vous construisez justement en contactant vos partenaires dans différents pays pour répondre à cet appel à projet. exactement. Encore, Hela, donc, la deuxième question, quelle est la différence entre rédiger un twinning
ou un projet moléculier, surtout, les deux ayant les mêmes rubriques, excellence, impact et mise en œuvre. Je pense que tout projet Horizon Europe, il a les mêmes rubriques. Donc, excellence, impact et quality of implementation. Ce sont toujours trois parties. Mais bon, la différence peut-être entre Twinning et MSCI Staff Exchange, si vous voulez donner... Alors, je ne connais pas très bien, à vrai dire, les attentes pour les actions de Twinning, mais ce que je vous conseille, c'est de regarder donc les critères d'évaluation. Ils sont toujours décrits donc dans le texte de l'appel à projet. Donc, pour Twinning, vous aurez votre détail pour chaque critère d'évaluation parce que l'esprit n'est pas le même pour Twinning et pour les actions Marie Curie. Et donc, c'est là que vous trouverez la réponse à votre question. Oui, exactement. Shahrazad, bonjour, je suis membre du staff administratif. Est-ce que je peux participer? Oui, vous pouvez participer, mais pas une participation individuelle, c'est à travers donc l'organisation, c'est à travers votre université ou bien votre laboratoire ou bien votre organisation, si il s'agit d'une organisation légale. Et cette organisation, elle va entrer dans un consortium, puis si le projet va être accepté, vous allez bénéficier parce que vous êtes membre de cette, bien sûr, organisation. Voilà. Alors, Nicole, bonjour à tous, bonjour à vous. Est-ce possible pour un étudiant de trouver un projet de recherche sur l'environnement et l'approche une seule santé? Bon, c'est une question très générique, donc euh, trouver un projet de recherche, il y en a énormément de sites où il y a les propositions de sujets de thèse, sujets master et sujets de recherche. Peut-être il fallait fouiller plus ou moins les mailing lists en lien avec ça. Et puis Euh, après, si c'est un étudiant qui cherche un financement de thèse, vous consultez le portail Euraccess, où il y a des euh, offres, où vous pouvez faire un tri par mots-clés. oui, exactement, Mm. exactement. Alors, question suivante, il nous reste trois, quatre questions. Alors, est-il possible de bénéficier de fonds européens pour un renforcement de capacité à répondre aux appels projets Horizon Europe? Voilà. Donc, avoir un fonds européen pour renforcer la capacité. Moi, je dirais il y a un dispositif COST. Donc, dernièrement, on a organisé un webinaire sur COST. COST, il finance pratiquement, vous pouvez candidater si vous êtes accepté dans un consortium. Vous allez bénéficier beaucoup de mobilité, et vous allez bénéficier d'une prise en charge pour atteindre et donc participer aux réunions de consortium. Et ceci dans l'objectif, bien évidemment, d'aller plus loin vers la proposition et la rédaction des projets dans le cadre d'Horizon Europe. Donc peut-être chercher les mécanismes, les petits mécanismes qui peuvent financer plus ou moins quelques mobilités, et puis penser à utiliser ça, la force du consortium pour aller vers Horizon Europe. Voilà. Merci beaucoup. Possible de savoir le lien de la présentation. Peut-être qu'on va mettre les slides dans le site Access d'ici demain. S'il vous plaît, le programme concerne seulement les chercheurs qui sont déjà inclus dans le consortium. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez partager l'enregistrement? Oui, l'enregistrement va être partagé dans la page. Et voilà, donc on termine par merci beaucoup, merci donc pour les réponses et tout. Voilà, je pense qu'on a fini. On arrive à la fin, hein. Juste avant de vous donner le mot de la fin, notre rendez-vous après-demain, vendredi, 14 heures, c'est le webinaire, c'est notre webinaire en anglais. Donc, vous pouvez bien sûr participer, il n'y a aucun souci. Vous pouvez donc, ça sera en anglais. Et justement, tous les participants d'aujourd'hui vont avoir une attestation de participation. Nous allons offrir ça. Donc, d'ici 2, 3 jours maximum, vous allez recevoir ça donc, sur vos boîtes email. Sinon, je vous laisse le soin de donner le mot de la fin avant de finir le webinaire. Donc, vas-y. Parfait. Bah, merci beaucoup pour ce webinaire, d'organiser ce webinaire. J'espère avoir répondu à vos questions. Et donc, l'action Staff Exchange, à mon avis, est vraiment intéressante pour les consortia de dimension internationale. Il y a beaucoup d'atouts, donc
le financement au forfait, mais aussi son caractère bottom-up, donc qui fait que tous les domaines sont éligibles, et donc ses taux de succès attractifs. Donc, si vous avez des partenaires en Europe, n'hésitez pas. Donc, voilà, l'appel est ouvert et là, vous avez encore le temps pour préparer une proposition jusqu'au 28 février. Et surtout, donc, prenez contact avec votre point de contact national ou Euraccess Afrique pour avoir des informations et notamment les informations sur le soutien dont vous pouvez bénéficier. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est parfait. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Alors, Monsieur, une question, merci. oui, oui, Pour les vas-y. attestations, Vas-y. pour les attestations, est-ce que vous n'avez pas lancé donc le site de présence? Non, non, les attestations, vous allez recevoir ça sur vos boîtes email. On va utiliser la liste de présence déjà dans Zoom ici. Donc, uniquement ceux Ah qui oui. sont là, donc qui ont participé réellement, vont bénéficier de l'attestation. Voilà, donc sinon, on arrive à la fin. Merci énormément donc, pour la qualité des réponses et la qualité d'échange d'aujourd'hui. Donc, notre rendez-vous après-demain à 14 heures, Central Time Europe. So, bye bye. See you soon. Bye bye. Au revoir, bye bye.